Mardi 2 mai, le terrain prend forme. Il deviendra le 4 mai le festival Rock & Solex. On crée toute l'identité visuelle du festival pour la transmettre aux festivaliers, transmettre le maximum d'informations. Le début, c'est d'abord d'établir un plan de communication qui consiste à trouver, à cibler le public qu'on veut toucher. Après, on cherche à travers ce ciblage quels médias on va utiliser, sur quelle localisation et par quels moyens. Après le plan de communication, du coup, on crée toute l'identité du festival qui commence par l'affiche. Cette année, on a travaillé avec une école de graphisme de Rennes, l'ISA, sur un projet d'un semestre. On crée donc cette affiche à partir d'un brief qui définit les contraintes que l'on veut mettre en place. Donc là, cette année, par exemple, c'était 50 ans, Solex, pour garder toujours ce côté-là assez mécanique. Et à partir de cette affiche, après, on crée toutes les déclinaisons. La totalité de l'identité visuelle en découle, mais c'est d'abord un travail sur l'affiche. On a tout préparé en amont pendant un an, et les 2 dernières semaines, il y a tout qui part partout, les articles dans les journaux, les articles sur le web, toutes les affiches qui arrivent dans la ville de Rennes. Pendant le Rock & Solex, je vais beaucoup m'occuper de mes équipes qui sont les médias. On a les photographes à gérer aussi, le merchandising pour gérer les afflux, gérer le stock et les entrées VIP. Ça va être cool. En haut du festival, vous pourrez entrevoir le bar VIP. En tant que responsable bar VIP, je dois m'occuper en amont de tous les plans qui vont être nécessaires à la construction du bar VIP. En amont, je dois aussi réfléchir à toutes les idées récupération qui vont être utiles au Rock & Solex. Par exemple, on va cette année construire des modules en palette. Pendant le montage, je vais devoir coordonner les différentes personnes qui seront disponibles. Cette année, on a pensé à rendre le bar le plus épuré possible. On va installer une toile transparente tout le long du bar, afin d'ouvrir un peu les frontières. On fait appel à un collectif, cette année Chevreuil, qui rassemble plusieurs artistes DJ très connus sur la scène rennaise. Dans le festival, je vais devoir coordonner les différents professionnels qui viennent travailler avec moi. Avec Enora, on fait les entrées VIP, on fait aussi les partenariats de communication. On s'est occupé par exemple du partenariat avec la Star qui gère les affiches dans les bus. On gère surtout les entrées au bar VIP en fait, et les accès au festival pour toutes les personnes qui ont besoin d'accès hors de l'entrée normale. Pendant le montage, on est principalement sur le montage et puis on gère aussi les demandes parce qu'en fait les demandes, on en aura jusqu'au jour même. L'entrée, là où nous on sera, juste installer ça, faire en sorte que ça soit joli parce que y a quand même du beau monde qui passe par là. Pendant le Rock & Solex, avec Enora, on sera à l'entrée VIP, en train de contrôler les entrées. Le bar VIP, c'est un endroit où toute l'équipe peut se retrouver et se détendre ensemble et enfin passer du bon temps. Le Rock & Solex a sa propre identité visuelle, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. On est 4 personnes et on a pour but de rendre joli le festival. On s'est fixé des gros projets qui sont plus ou moins réalisables. Il ne faut pas que les festivaliers puissent monter sur une structure, puissent tirer sur une structure, donc déjà ça limite pas mal de choses. On s'occupe aussi de tout ce qui est signalétique, notamment les équipes courses qui ont besoin de passages pour piétons ou autres. Les animes, ils ont besoin de panneaux également pour indiquer où sont leurs animations. Et sur le site, on doit indiquer tout ce qui est point d'eau, les bars, là où on peut manger, les toilettes, etc. Pour la 50e, on s'est dit qu'il fallait taper fort parce que la décoration des autres années, c'était pas le point fort de notre festival. On s'est lancé sur des projets qui sont un peu plus gros, notamment décorer les bars, quelque chose qui se voit bien et que les gens vont retenir. Moi je suis à la PAO, donc c'est à publication assistée par ordinateur. On est une équipe de 3. On fait tous les supports de communication pour les réseaux sociaux, pour les médias, et on fait aussi le merchandising pour l'affiche. Vu qu'on avait eu des problèmes de plagiat les dernières, cette année on a travaillé avec une école d'art, l'ISA. Donc après on a continué à travailler avec les étudiants de l'ISA qui ont gagné le concours. Pendant le montage, nous on est là à aider. On travaille principalement aux feuilles, là où on vient stocker, parce qu'il faut que toutes nos réalisations soient en sécurité entre guillemets. Nous pendant le montage on travaille aussi beaucoup encore sur nos ordinateurs parce qu'on a encore beaucoup de travail, notamment il y a un gros rush qui est les badges. Les gens ils disent qu'on est un peu planqué pendant le montage, mais au fond ils savent qu'on fait du bon taf. La déco cette année ça envoie du lourd et vous allez pas être déçus. Pareil. Pour vous donner les informations du festival, nous utilisons tous les médias possibles. Je fais partie de l'équipe média, nous sommes 4. Notre équipe c'est avant tout de l'amour. Pour expliquer en gros un petit peu ce que c'est essayer de ramener le plus de partenariats publicitaires pour le festival afin d'attirer le plus de monde, d'avoir une sorte de rayonnement. Ça passe par des partenariats de radio, internet, presse. Grâce à ça, il y a des jeux concours qui se créent, des articles qui se créent, qui permettent au festival de se faire connaître par
diverses voies et d'attirer le plus de monde possible. Et Antoine, sur le site internet qui est magnifique, il se la donne. Merci, c'est gentil. Moi j'essaye de changer la donne en créant un site internet potable, beau, esthétique. Pour ce faire, j'apprends 3 langages de programmation principalement, donc du web, HTML, CSS, JavaScript. Je réalise le site de A à Z sans utiliser si possible de choses déjà faites. Et je travaille aussi en partenariat avec la PAO. C'est plutôt intéressant, mais ça demande énormément de travail. En plus du site internet, je dois m'occuper des gestionnaires d'inscription des bénévoles et du gestionnaire d'inscription des courses. Le plus important, c'est la com. Enfin, s'il n'y a pas de com, il n'y a pas de festival. Vive la com, vive les médias, vive le site internet. Le plus important, c'est la communication. Il n'y a pas de site internet, on n'achète pas de place. Il n'y a pas de décoration, Donc on est là. on sait pas où aller. Le montage en soi c'est superflu. Le matos c'est superflu. C'est marrant de mettre des races, mais bon, si après tu peux pas communiquer dessous. Dans le C'est fond. c'est ça. Ce n'était pas La là. communication, c'est le pilier. Le pilier on le du Rock and pose Soleil. et on fait Après on fait les trucs autour. Mais le plus important c'est nous. Donc venez, c'est super. Et on s'aime aussi. On vous aime. Les réseaux sociaux sont les meilleurs moyens de communiquer avec vous. Au Select, je suis community manager, donc je gère en fait les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook évidemment, mais aussi sur Twitter, Instagram, et assez récemment on a ouvert un compte Snapchat. On essaye un peu sur le montage de montrer les coulisses. Au début de l'année, j'avais juste en main le compte Instagram et Twitter, et là ça fait un mois que j'ai aussi en main le compte Facebook. Là, surtout ces dernières semaines, on a beaucoup de messages, de choses à checker sur Facebook. Et pendant le festival, je serai avec mon portable dans les mains un peu partout. Je ferai des petits snaps notamment, comme celui-là. Hey, salut! Moi c'est Théo Jubin, je réalise les vidéos. Bonne soirée! Le festival est prêt. L'êtes-vous ?